Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonjour, bienvenue sur Canal 7 dans 7 Génie. Nous sommes au 3e rendez-vous de la semaine. Nous sommes toujours avec l'INSG. C'est bien ça? Là, j'ai bien prononcé. D'accord, nous continuons, c'est tout au long de la semaine. On sera avec cet établissement supérieur afin d'avoir notre 7e génie de bronze. Et la semaine prochaine, on aura cette finale qui va opposer tous les 7 génies de bronze pour avoir notre génie d'argent. Sans plus tarder, avant les présentations, on vous donne déjà la question du téléspectateur pour que vous également commenciez à jouer. La question pour aujourd'hui est la suivante. Quel ancien Premier ministre gabonais fut gouverneur de la BEAC? Quel ancien Premier ministre gabonais fut gouverneur de la BEAC? Vous avez A. Casimir Oyemba, B. Paul Biyogemba ou C. Raymond Ndongsima. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Sans plus tarder, voici les présentations. Nasser Moussoudou, étudiant en PL1 à l'Institut national des sciences de gestion, participant à l'émission sous le pseudonyme de Franck. J'ai 16 ans et je suis toujours célibataire. Vous quoi? 16 ans et je suis célibataire. Vous avez 16 ans et vous êtes toujours célibataire? Oui. Bon, j'ai jamais vu un ado qui veut se faire abuser, mais bon. Ok, on poursuit. Sylvestre Brilly Kombila, étudiant en licence 2 à l'Institut national des sciences de gestion. Favi Florent, licence 2, option en sciences de gestion, résident au PK9 et participant à l'émission sous le pseudonyme de Yves. Cliton Kombila, Institut national des sciences de gestion, 3e année, commerce international et marketing. Je participe au 7 Génie et j'espère remporter. Chancy Bouyidou, étudiant en première année à l'Institut national des sciences de gestion, option comptabilité gestion des organisations et résident au quartier Ozangue. Les présentations ainsi faites, alors jouons. Ok, nous retrouvons notre tableau de thèmes et de valeurs et allons commencer par vous, Franck. Voici pour aujourd'hui ce que nous avons, c'est géographie, économie, drapeau, divers, grammaire et bien sûr Ancien Testament. Avec quoi, pour quelle valeur allez-vous commencer? Je vais m'essayer avec divers pour 10 000. La question. En quelle année fut fondée l'Union africaine, l'UA? C'est chaud. C'est froid aussi. À 16 ans, célibataire, c'est froid. Quelle année fut fondée l'Union africaine? Bien. Je bloque le chrono, à tout hasard, je propose 1962. 62? Oui. 2 ou 12? 62. 62, me dites-vous. Et on regarde, non, 1999 à Sirte, en Libye. Donc, c'est d'ailleurs à cette époque que feu Muammar Kadhafi voulait faire les États-Unis d'Afrique. Donc, c'est une mauvaise réponse. C'est Sylvestre. Divers 9000.
Question. Comment s'appelle l'auteur des films suivants? Les Lumières de la ville, Les Temples modernes et bien sûr Le Dictateur. Même si vous avez un accoutrement de dictateur, mais bon... Comment s'appelle l'auteur des films suivants? Les Lumières de la ville, Les Temples modernes et Le Dictateur. Louis de Funès. Je bloque le chrono. Puisque vous bloquez le chrono, allons-y, regardez. Charlie Chaplin. 1889-1977. Donc, mauvaise réponse. Louis de Funès? Ouais, pourquoi pas. C'est avec vous, Yves. Drapeau 8000. La question. De quel pays est ce drapeau? La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, je bloque le chrono. C'est une bonne réponse. 3 bandes horizontales, vert qui représente les ressources nationales, bien sûr. Blanche qui représente la paix, rouge l'indépendance. À gauche, un triangle bleu qui représente la mer. Au centre, des armoiries qui représentent des arbres. 6 étoiles qui représentent les 6 régions. Devise, unité, paix, justice. Il date de 1968. On valide cette réponse et clic-clic. Je vais explorer la grammaire pour 10 000. Allons-y l'explorer. Question, comment employer le futur dans le passé? On écrit « j'avais dit que j'arrivais à l'heure » ou « j'avais dit que j'arriverai à l'heure ». Alors, comment employer le futur dans le passé? J'avais dit que j'arrivais à l'heure, j'avais dit que j'arriverai à l'heure. Seconde proposition, j'avais dit que j'arriverai à l'heure. J'avais dit que j'arriverai à l'heure est une bonne réponse. Chancy. Grammaire 9000. Question. Avec présenter ou souhaiter, quelle est la bonne phrase? Je vous souhaite mes vœux, mes meilleurs vœux, autant pour moi. Je vous présente mes meilleurs vœux. Dans le public, vraiment, il ne faut pas que les joueurs entendent ce que vous dites. Pas du tout. Je bloque le chrono pour la deuxième proposition. Je vous présente, me dites-vous. Mais c'est une bonne réponse. Je vous présente mes meilleurs vœux est correct. Franck. Je vais m'essayer avec l'hiver 8000. La question. Le quotidien L'Action française a paru en 1908, 18, 34 ou 96? Décidément. Ou 1896? 1908, 1918, 1934 ou 1896? L'Action française. Ouais. Ça ne me dit rien, ça. Ouais, moi non plus. Mais par contre, 16 ans célibataire, ça me dit quelque chose. Donc, 1908, 1918. À quel moment a-t-il fallu être dans l'action? Pardon? À quel moment a-t-il fallu être dans l'action? Le quotidien L'Action française. Oui, a j'ai paru. compris la question. Juste, j'essaie de réfléchir. Ah d'accord. Ah, je savais pas. Désolé. Bien, je bloque le chrono et je propose 34. 1934. Et heureusement, mais de toutes les façons, 1908, le chrono là était là. arrivé à son terme. Mauvaise réponse. Sylvestre. L'hiver 7000. Question. Vrai ou intox, info ou intox, si vous voulez, que Guy de Maupassant est mort de la syphilis à 43 ans.
Vrai ou intox? Vous avez le temps de réfléchir. Hein. Je ne sais plus s'il avait la syphilis ou l'herpès génital, mais je vais dire intox. Vous dites? Intox. Et je bloque le chrono. Intox en bloquant le chrono, vrai. Vrai. Donc c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Voilà. Qui est né le 5 août 1850 à Tourville-sur-Arc. Il est décédé le 6 juillet 1893 à Passy, à Paris. On poursuit avec vous, Yves. Drapeau 10 000. La question. De quel pays est ce drapeau? L'Allemagne, je bloque le chrono. Et on peut voir Clicli en train de bouger la tête, d'accord. Il hoche de la tête. Alors, 3 bandes horizontales noires, rouges et jaunes, des couleurs, des uniformes lors des guerres napoléoniennes. Et il date de 1949. Ça, c'est correct, nous validons. Clitondre. Vu que la grammaire m'a souri, je vais poursuivre avec la grammaire 8000. Et j'espère que cette fois-ci, elle va vous rire. 8000, dites-vous. Question. Quelle est la bonne phrase? J'avais dit que j'arriverais à l'heure. J'avais dit que j'arriverais à l'heure. J'arriverai ou j'arriverai? J'avais dit que j'arriverais... Dans le public, moins de bruit s'il vous plaît. Oui, vous dites? J'avais dit que j'arriverais à l'heure. Seconde proposition. Seconde proposition, me dit-il. Et on regarde. C'est une bonne réponse. Chancy. Grammaire 7000. Vous allez arriver à l'heure, vous pensez, vous aussi? Donc, question. Avec asservir, quel est le bon verbe? Des peuples en asservent d'autres, des peuples en asservissent d'autres. Si là, c'est bon, hein? Je bloque le chrono pour la seconde proposition. En asservisse, me dit-il, est une bonne réponse. Des peuples en asservissent d'autres, c'est correct. Franck? Je vais esquiver les divers pour l'instant. Ouais, je vous conseille. Je vais essayer avec drapeau 9000. Alors vous esquivez les divers pour affronter les drapeaux? Oui. D'accord. Essayons. Question. De quel pays est ce drapeau? Ouh là là, c'est compliqué. Ouais, je me disais bien à 16 ans. Hein. Vert, jaune, bleu. Je vais essayer. Non, c'est bleu, jaune, vert. J'essaie d'abord et je bloque le chrono. République gabonaise. Qu'est-ce qu'il est agaçant ce tableau, hein? Donc on bloque le chrono et on regarde. Le Gabon est une bonne réponse. 3 bandes horizontales, vert la forêt, le jaune le soleil, le bleu la mer. Il date de 1960, alors c'est correct. Sylvestre, il fallait que ça tombe sur vous en plus. Hein. L'hiver 6000. Question. Von Braun a mis au point le premier avion à réaction, le ME-262, le premier missile balistique, le V2, la première bombe atomique ou alors la première bombe à hydrogène. Le premier avion à réaction, le ME-262, le premier missile balistique, le V2, la première bombe atomique ou alors la première bombe à hydrogène. La première bombe à hydrogène. Et donc, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Le premier missile balistique, le V2.
Malheureusement. Donc, c'est une mauvaise réponse. C'est à vous, Yves. Drapeau 7000. La question à 7000 est la suivante. De quel pays est ce drapeau, Yves? Le Mali, je bloque le chrono. Il bloque le chrono en proposant le Mali. Non, la Guinée-Conakry. Bande verticale rouge qui représente le sacrifice du peuple. Le jaune, le soleil et richesse du sol. Et bien sûr, le vert qui représente la végétation. Donc, il date de 1958. Salutations à tous ces peuples dont nous voyons des drapeaux ici. Mauvaise réponse. On poursuit. Cli-cli. Je prendrais bien Ancien Testament 10 000. Question à 10 000 francs. À quel endroit le feu du ciel descendit-il consumer le sacrifice d'Élie? Le sacrifice d'Élie. Je bloque le chrono, je dirais sur la montagne. Allons-y regarder. Sur le mont Carmel. Oui, d'accord, la montagne, plusieurs montagnes. Attendez, soyons sérieux. Le mont Sinaï est une montagne, voilà. Mais c'est ça, c'est le nom. Il fallait l'identifier, cette montagne, en fait. La question était vague. Non, 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 elle n'était pas vague. On parle d'Élie. À chaque prophète correspond à un endroit quand même mythique. C'est pas faux. Donc, malheureusement, mauvaise réponse. On poursuit Chancy. Grammaire 6000. Question. Quel est le bon verbe? Perpétrer ou perpétuer? Le crime a été perpétué à minuit. Le crime a été perpétré à minuit. Le crime a été perpétué à minuit ou le crime a été perpétré à minuit. Je bloque le chrono pour la seconde proposition. Perpétré, me dit-il, et on regarde tout de suite, c'est une bonne réponse. Le crime a été perpétré à minuit, c'est correct, nous validons ça. Franck? Je vais essayer Ancien Testament 9000. Ah! Question. Quelle était la tribu d'Israël chargée du transport du tabernacle? Lévi ou Zabulon? Lévi ou Zabulon. À 16 ans, on doit quand même connaître ça. Chargé du transport du tabernacle. Le tabernacle. Je bloque le chrono et sans conviction, Lévi. La tribu de Lévi est une bonne réponse. C'est dans Nombre 1 au chapitre, non, verset 51. Donc ça c'est correct, nous validons. Sylvestre. Grammaire 5000. La question. Frigorifié ou réfrigéré? Son accueil nous a plutôt frigorifié, son accueil nous a plutôt réfrigéré. Là, c'est le français, hein? C'est le français. Je prendrai la première proposition et je bloque le chrono. Frigorifié, me dit-il. Allons-y, plutôt réfrigéré et non frigorifié. Donc, c'est une mauvaise réponse. Yves, avec quoi, pour quelle valeur? Géographie 4000. Question. Quel est le pays le plus étendu d'Amérique du Sud?
étendue. Brésil, bloque le chrono. Qui est une bonne réponse, au Brésil. Clicli, Grammaire 4000. la question. Quelle est la bonne phrase? Veillez que tout aille bien. Veillez à ce que tout aille bien. Communément, j'écoute toujours veiller à ce que tout aille bien et je dirais pas le contraire. Seconde proposition. Veillez à ce que tout aille bien. Comme quoi, le commun marche toujours, quoi. Dans ce cas, oui. On valide. Chancy. Grammaire 3000. Ouais, je me disais bien que vous alliez rester. Avec aller après si, quelle est la bonne phrase? Même si tout irait dans le bon sens, même si tout allait dans le bon sens. Je bloque le chrono pour la seconde proposition. Même si tout allait dans le bon sens, c'est correct. Franck, De l'embarras du choix. mais choisissez quand même. Ok. Pourquoi pas la géographie pour 3000? La question. Quelle est la capitale de la Lituanie? Oula. Lituanie. Lituanie, Europe, je crois. Et la capitale. Voilà. Oulala, oulala, oulala. Oulala. Lala, où? Je bloque le chrono et je passe. Ah, je me disais bien. Je me disais bien. À 16 ans, c'est la seule solution. Alors, et on regarde, la capitale de la Lituanie est Vilnius. Vilnius. Mauvaise réponse. Sylvestre. Ah, gosh. Drapeau signé. Question. De quel pays est ce drapeau? Le public, je vous entends, moi. Je vais dire la Grande-Bretagne et je bloque le chrono. Le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne, c'est correct. Croix de Saint-Georges en Angleterre, rouge sur fond blanc. Croix de Saint-André, Écosse, croix en X, bien sûr, blanche sur fond bleu. Croix de Saint-Patrick. Donc c'est correct, nous avons validé cela et puis nous passons à vous, Yves. Drapeau 5000. La question. De quel pays est ce drapeau? Pays d'Amérique du Sud, je dirais l'Argentine. Je bloque le chrono. Au passage, vous avez de l'argent, vous? De l'argent? Ben ouais. Ah, c'est pour ça que vous choisissez l'argent? Exactement. D'accord. Et on regarde, l'Argentine est une bonne réponse.
3 bandes horizontales, bleu, blanche, bleu, avec au centre le soleil de mai, ajouté en 1818. Voilà. Mais avant d'ajouter ce soleil en 1818, il était déjà là depuis 1812. C'est correct, nous validons et Clicli. Je prendrais bien Ancien Testament 7000. Question. Quel animal était plus rusé que les autres? Qui répond dans le public là? On va prendre les noms des bavards. Bon. Quel animal était plus rusé que les autres? Vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, moi je dirais le serpent. Après le jardin d'Éden, jusqu'à Apocalypse, là-bas on parle d'autres. Il y avait des dragons Apocalypse, mais bon, je dirais le serpent, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant le serpent. Avant de découvrir la réponse à l'inverse, qui est plus malin que les autres parmi vous 5? C'est sûrement lui. D'accord, Yves. Ouais, avec ses drapeaux, sûrement. D'accord. Ben, allons-y découvrir. Le serpent est une bonne réponse. Dans Genèse 3 au verset 1, c'est bonne analyse, hein, bonne analyse. Donc c'est correct et puis Chancy, c'est à vous. L'hiver 5000. Parce que j'imagine que Silas nous aurait proposé le lion. Mais bon. Vous avez dit? L'hiver 5000. 5000 d'hiver et on regarde de quel événement Jaurès n'est pas contemporain. La Première Guerre mondiale, l'affaire Dreyfus, la Commune ou alors la Révolution russe de 1917. De quel événement Jaurès n'est pas contemporain? La Première Guerre mondiale, l'affaire Dreyfus, la Commune ou alors la Révolution russe de 1917? Jaurès. J'ai l'impression que depuis le début du jeu, vous n'avez pas encore raté une question. La Révolution russe de 1917, je bloque le chrono. Vous n'avez pas encore raté une question depuis le début du jeu. Ça, ils aident la première. Vous avez dit la Révolution. Vous avez dit la Révolution? Oui, oui. Ben voilà. Nous regardons, la Révolution est une bonne réponse. Chapeau, hein? Chapeau. Chapeau. Alors, Franck. J'ai déjà regardé un film 40 ans et encore. Valdi, je peux dire, votre éclairage me gêne énormément. Ben, c'est normal, vous avez des verres. Ouais. Bon, c'est pour ça. Je ne vais pas me mettre derrière ça. Ancien Testament 8000. Ah, c'est bien, malgré l'éclairage, vous arrivez à voir l'Ancien Testament. Mais c'est génial, donc ça ne vous gêne pas autant que ça. Donc, vous avez dit 8000, l'Ancien Testament. Ouais. Quelles furent les conséquences de l'amour que Salomon porta à ses femmes étrangères? Est-ce que... Répondez d'abord à la question pour ouvrir une parenthèse. Bien, le roi Salomon fut connu pour sa sagesse. Quelles conséquences entraîna l'amour qu'il porta pour ses femmes étrangères? Je dirais qu'il a eu des problèmes dans son royaume. Il a eu des problèmes dans son royaume, mais je bloque le chrono. Ah, vous bloquez le chrono. Il a eu des problèmes dans son royaume, me dit-il. Elles entraînèrent le cœur de Salomon vers des dieux étrangers. Bon, maintenant, par rapport à votre réponse, non, c'est mauvais. C'est pas ça. La parenthèse. C'est pas ça. La parenthèse. Le ministère qui s'occupe de tout ce qui est diplomatie, comment on l'appelle? Les Affaires étrangères. D'abord vous? Le ministère des Affaires étrangères, il me semble. J'ai donné la même réponse tout à l'heure. Oui, mais prononcez-le. Ministère des Affaires étrangères. Vous n'avez pas saisi? Ah, vous êtes concentré. D'accord, non, en fait, c'est là où je voulais en venir. Parce que là, par exemple, on parle des femmes étrangères. Cette liaison des affaires étrangères ne se fait pas. Ministère des Affaires étrangères. Et rassurez-vous, même les autres là-bas, comme on dit, les Blancs le font.
très souvent nous disent, les affaires étrangères. Non, le ministère des Affaires étrangères, comme les femmes étrangères, et non les femmes étrangères. Donc, c'était pas une bonne réponse, et on poursuit tout de suite Sylvestre. Je vais m'essayer dans l'Ancien Testament, 6000. Question. Quelle disposition particulière s'appliquait tous les 7 ans aux Israélites endettés? Quel choix. Quelle disposition particulière s'appliquait tous les 7 ans aux Israélites endettés? Je vais dire qu'ils étaient graciés, sans conviction. Je bloque le chrono. Ils étaient graciés. Graciés. Il faut bloquer le chrono. Tous les 7 ans, toutes les dettes étaient effacées. Vous dites gracié, je vois que c'est dans le sens de l'annulation de la dette, donc on vous donne le point, c'est correct. Yves. Divers 4000. La question. Lequel de ces savants n'était pas d'origine juive? Von Braun, Pauli, von Neumann ou Einstein? N'était pas d'origine juive. Troisième proposition, je bloque le chrono. Von Neumann. Von Braun. Donc, mauvaise réponse. Clitandre. Je dirais grammaire 2000. 2000. Ouais. Question. Avec ce peut-il que, quelle est la bonne phrase? Se peut-il que vous croyez cela? Se peut-il que vous croyez cela? Croyez ou croyez? Je dirais la deuxième proposition. Se peut-il que vous croyiez cela? Et donc, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. C'est une bonne réponse. Se peut-il que vous croyiez cela? Donc, c'est correct, on valide. Chancy. Divers 3000. La question à 3000 en divers. Qui a dit, autant pour moi, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage? Est-ce Guest, Thorez, Jaurès ou Louis Michel? Derrière votre belle réponse, nous allons entrer de plein pied dans les enchères. Je bloque le chrono, je dirais Jaurès. Chrono bloqué, vous dites Jaurès, c'est une bonne réponse. Ma parole, je me trompe ou vous venez de faire du 100%? Non, on s'est mis à dormir. Pardon? On s'est mis à dormir. Et c'est où? Partagez cela avec nous. Allez, Il a dormi où? À l'église? Chancy, vas-y. Dans des bonnes mains. Pardon? Dans des bonnes mains. Dans des bonnes mains. On arrête par là. Avec une fine zébi. Vous vous arrêtez là. Une fine zébi. Ah oui, ce sont des bonnes mains? Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a des fines zébi parmi vous? Ah oui? C'est dans vos mains qu'il a dormi? Ça s'explique. Sacré vénard. D'accord. Ok. Donc, c'est correct. Et. Bah écoutez, faites pareil. Trouvez une fine zébi.
Vous prenez 16 ans? Vous prenez ceux de 16 ans aussi? Donc, ok. On rentre de plein pied dans les enchères. Vous avez 18 000 francs. Combien misez-vous? 9 000. 12 000 pour vous, Sylvestre. 12 000. Banco. Est-ce que ça vous portera chance? Allons-y découvrir. Yves. 14 000. 31 000 pour vous, Clitandre. 16 000. Combien? Ah, je crus entendre 20. 33 000 pour vous, Chancy. 17 000. Les mises de nos 5 joueurs sur le plateau sont enregistrées. Avant de partir pour la pause publicitaire, quoi de plus normal que de vous rappeler la question du téléspectateur pour aujourd'hui. La question est la suivante. Quel ancien Premier ministre gabonais fut gouverneur de la BEAC? Quel ancien Premier ministre gabonais fut gouverneur de la BEAC? Vous avez A. Casimir Oyemba, B. Paul Biya-Nguemba ou C. Raymond Donsima. A. Casimir Oyemba, B. Paul Biya-Nguemba ou C. Raymond Donsima. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G. Réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. On se retrouve juste après la pub. Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous. Retour sur le plateau, après cette page publicitaire, la question commune à nos 5 joueurs qui va devoir les départager est la suivante, allons-y la découvrir. Voilà la question. Quel est ce conseiller militaire américain qui a organisé la victoire américaine à la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Normandie, en France, élaboré un plan d'aide économique pour la reconstruction de l'Europe et fut prix Nobel de la paix en 1953. Vous prenez une partie de la copie, hein, ne griffonnez pas partout sur la copie. Quel est ce conseiller militaire américain qui a organisé la victoire américaine à la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Normandie, en France bien sûr, élaboré un plan d'aide économique pour la reconstruction de l'Europe et fut prix Nobel de la paix en 1953. Telle est la question des enchères. Messieurs, vous avez pour cela 5 bonnes petites minutes de réflexion. Ce qui nous amène à vous donner les conditions de participation au jeu 7 Génie sur Canal 7. Vous voulez vous inscrire en tant que joueur? Ben c'est simple, vous vous inscrivez en envoyant 7G, espace, le mot jeu au 8877. Chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, le mot jeu au 8877. Vous voulez participer à cette émission en tant que public, venir ici assister à cette émission, ben c'est simple. Vous envoyez nom et prénom, numéro de téléphone par SMS au 02 41 77 77. Nom et prénom, numéro de téléphone par SMS au 02 41 77 77. Vous n'oubliez pas de nous contacter et de faire un tour sur notre page Facebook Canal 7-7 Génie. Canal 7-7 Génie qui nous emmène à aller prendre des messages de téléspectateurs qui nous écrivent un peu de partout. Le premier message que nous allons lire est celui de Ephrasia Koumé. Ephrasia Koumé, voilà. Bonjour à vous, j'aime bien vos questions. Bonne chance à vous tous, nous dit-elle. Merci. Un autre message, c'est James Weiser, nous dit bonjour, je propose la A. Bon, là, je suppose qu'il répond à une question de téléspectateur. Un autre message, c'est
Voilà, c'est celui de Ramus Moké. Il dit « Salut, je m'appelle Ramus Moké depuis la RDC Bandundouville. Moi, j'aime votre émission. Que Dieu vous bénisse. Je salue toute la famille Moké Bitumba à Sibba. » On poursuit toujours avec la lecture de quelques messages de téléspectateurs. Crézence Mossoa nous dit « Salut, c'est Crézence. Je vous écris depuis Bangui. C'est un plaisir de voir votre émission tous les jours et ça m'aide à me cultiver davantage. Une grosse pensée à vous. » Merci Crézence et salutations à tous les Centrafricains qui nous regardent. Un autre message, Yannick Vino nous dit bonjour, c'est Jenny, j'aime bien votre émission, c'est Jenny. Pour moi, on doit revoir la question de grammaire parce que toutes les réponses tombent sur l'assertion de ou soit deuxième, l'assertion de ou soit deuxième proposition. Merci pour votre compréhension. Ce n'est pas un problème, nous aimons ça justement. C'est une émission faite pour tout le monde. Le dernier message que nous allons lire est celui de Déborah Kabouya. Elle nous dit « Salut, c'est Déborah Kabouya. Je vous écris depuis la ville de Mbujimayi, au Kasaï oriental en RDC. J'aime beaucoup votre émission. Elle nous renseigne sur certaines choses. Mais comment on pourrait aussi participer depuis la RDC. J'embrasse tous ceux qui regardent cette émission et toute ma famille. Ok. Franck, vous avez noté quelque chose? J'ai essayé. Vous avez essayé, d'accord. Sylvestre? Ouais. Yves? Exactement. Je vois que Litendre tient encore son stylo, ça veut dire que c'est pas encore ok. Et il vous reste à peine 25 secondes, hein, Litendre. C'est la dernière minute là. Pour la dernière fois, quel est ce conseiller militaire américain qui a organisé la victoire américaine à la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Normandie en France, élaboré un plan d'aide économique pour la reconstruction de l'Europe et fut prix Nobel de la paix en 1953. Voilà, plus de temps, c'est terminé, on ramasse les copies. Merci. Merci. Mais pourquoi vous inversez ? Vous marchez la tête à l'envers ou quoi? D'accord. Dans le public, quelqu'un a une idée? D'accord, je vais dans le public. Je commence par vous. Vous proposez? Général Marshall. Tout le monde, c'est Marshall. Même ceux qui n'ont pas trouvé Marshall disent oui, c'est Marshall. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, allons-y découvrir la bonne réponse. Il fallait proposer George Kettler Marshall, donc en 1890-1959, de qui on tient le plan Marshall, justement. En général, un général d'armée américain au cours de la Seconde Guerre mondiale, il fut l'un des principaux conseillers et stratèges du président Roosevelt pour la conduite du conflit. Marshall nous dit Chancy. Marshall nous dit Clitondre. C'est pas moi, c'est un prénom, il est un peu tendancieux, mais bon. Marshall nous dit Yves. Marshall nous dit Sylvestre. Et Marshall nous dit Franck. Donc on peut applaudir pour tout le monde. Et aussi pour le public d'ailleurs. Toute une école a trouvé la bonne réponse. Waouh. Pardon? Marshall a pris à l'Institut. Ah, Marshall a appris à l'Institut. Ouais. Il a pris les sciences de gestion. Il n'était pas Nzebi par hasard aussi? Non, il était Nzebi. Donc, allons-y découvrir. La réponse a été donnée. Donc, c'est une addition pour tous nos joueurs sur le plateau. Je connais un qui a fait un banco, alors qu'est-ce que ça va vous donner? Allons-y, bilan de la manche nous donne 24 000 pour Sylvestre, 27 pour Franck, il y a 41 pour Yves, 47 pour Clitande, mais surtout 50 000 pour Chancy.
Le principe du jeu voudrait que le montant le plus bas soit celui qui s'arrête et ne continue pas l'aventure. Et lorsqu'on regarde, c'est Sylvestre qui totalise 24 000, donc c'est le montant le plus bas. Alors malheureusement, Sylvestre ne poursuivra pas cette aventure avec nous. C'est fini pour aujourd'hui, mais avant, nous allons vous rappeler la question du téléspectateur avant de nous quitter. La question est la suivante. Quel ancien Premier ministre gabonais fut gouverneur de la BEAC? Vous avez A. Casimir Oyemba, B. Paul Biya-Ogemba ou C. Raymond Donsima. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G. Réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Tout est bien qui finit bien, on se retrouve demain si vous le voulez bien dès 18h10. Bonne soirée. Prix import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sni, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous.